Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. J'en suis rendu à un traité particulièrement intéressant, celui qui regarde la loi ancienne, celle que Dieu avait donnée par l'intermédiaire de Moïse à son peuple lors de son exil au désert. Et donc je voudrais aborder la question 102 qui traite les raisons d'être des préceptes cérémoniels. C'est une question, on va le voir, qui va être extrêmement développée, mais qui ne peut pas tout aborder, tellement les préceptes cérémoniels sont nombreux. Mais à travers certains exemples, l'étude de saint Thomas d'Aquin est celle que je compléterai à ma façon, puisqu'il ne s'agit pas de répéter simplement saint Thomas d'Aquin, permettra à chacun, lorsqu'il lira un précepte cérémoniel particulier, puisque aucun n'a été aboli, dit Jésus, mais tous ont été transfigurés, ont pris une signification spirituelle. Cela permettra à chacun, à travers ces symboles, de comprendre ce que Dieu voulait signifier dans la réalité nouvelle qu'est la loi sainte, la loi de Jésus-Christ. Donc évidemment, vu l'ampleur de la tâche, puisqu'il y a en tout, dit-on dans la loi de Moïse, 613 commandements, mais dedans il y a les préceptes moraux aussi et les préceptes judiciaires, mais les préceptes cérémoniels sont évidemment très nombreux. Et donc, je diviserai probablement cette question en deux parties. Et donc l'article 1 demande « Les préceptes cérémoniels ont-ils une raison d'être ?» Alors je donnerai ici un argument d'autorité un peu différent que celui que prend saint Thomas d'Aquin à partir du psaume 19.9 « Les préceptes du Seigneur sont lumineux, ils éclairent les yeux ». Je prendrai un argument d'autorité venant de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même lorsqu'il dit en Matthieu chapitre 5 verset 17 à propos de la loi telle qu'elle a été établie par Moïse. « N'allez pas croire que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Non, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. » Et on a là, je crois, ce qui nous permettra de comprendre l'ordre qui se trouve dans ces préceptes cérémoniels, effectivement très nombreux, qui comme ça, dans un premier regard, peuvent étouffer en se disant, ça part dans tous les sens, peut-être que Moïse a exagéré. En réalité, quand on veut comprendre quelque chose qui est divers, il faut essayer de trouver le principe d'unité qui explique tout. Et nous savons que Moïse, en ce qui le concerne, évidemment, il n'avait pas l'explication de tout. L'explication était dans l'auteur principal de la loi que Moïse a donnée au peuple, et cet auteur principal, c'est Dieu. Et Dieu, c'est celui qui s'est incarné, dont j'ai mis derrière moi l'icône. C'est le Verbe éternel, l'intelligence même. Et il s'est incarné, évidemment, dans un but précis, une finalité que nous connaissons maintenant. Donc, il nous est facile de savoir que nous aurons la lumière entière concernant la loi de Moïse lorsque nous serons dans la vision béatifique, que nous verrons face à face le principe qui éclaire cette loi, à savoir le Verbe de Dieu. Mais voilà pourquoi aussi, si l'on comprend que donc l'auteur principal de ces préceptes est bien le Verbe de Dieu, voilà pourquoi, il ne faudra pas s'arrêter uniquement au sens littéral, matériel de ces préceptes, qui est donné. Il y a effectivement certains aliments interdits, des animaux purs, des animaux impurs, mais il faudra être capable, comme je l'avais dit, puisqu'ils sont figuratifs de la réalité spirituelle auquel Dieu veut amener l'humanité à travers son petit peuple choisi, il faudra comprendre le sens moral, le sens allégorique et le sens eschatologique de ces préceptes. Le sens moral, ça veut dire le comportement spirituel que Dieu nous éduque à avoir pour être sauvés. Le sens allégorique, c'est le Christ, c'est la Vierge Marie, mais c'est aussi notre propre comportement chrétien. Et le sens eschatologique qui se réalisera dans la vie éternelle. Alors, l'objection 1 dit « Non, manifestement, les commandements anciens n'avaient pas d'ordre, ils étaient dans tous les sens, afin, d'occuper le peuple, de l'empêcher de tomber dans les superstitions. Il ne faut pas y chercher une logique. D'ailleurs, c'est ce qui est dit. Par exemple, saint Paul, Éphésiens chapitre 2, verset 15, « Le Christ anéantit par ses décrets la loi des commandements. » Et d'ailleurs, il y a un commentaire de la glose qui
qui va dans ce sens-là et qui dit « La loi est anéantie dans ses observances charnelles, dans ses décrets, entendez dans les elle est anéantie par les préceptes évangéliques qui, eux, sont fondés dans la raison. Donc, il y a une logique en ce qui les concerne. Et donc, on doit dire que la loi de Moïse et les préceptes cérémoniels n'ont pas de logique. Alors, il faut comprendre que Moïse, effectivement, ne donna pas l'explication spirituelle de ce qu'il prenait à son peuple. D'ailleurs, lui-même ne comprenait pas tout. Souvent, il mettait des rituels qui étaient pris dans les traditions anciennes des peuples sémitiques. Mais Dieu qui l'inspirait, lui, eh bien, il faisait que, infailliblement, il ne donne au peuple que ce que Dieu voulait. Et donc, il y avait bien, du côté de l'auteur divin, une signification pour chaque point de la loi. Et voilà pourquoi ce même Dieu dit lui-même lorsqu'il est venu sur terre, Matthieu chapitre 5 verset 18, « Je vous le dis en vérité, avant que ne passe le ciel et la terre, pas un i, pas un point sur le i, ne passera de la loi de Moïse, que tout ne soit réalisé. » Alors Jésus n'a pas lui-même explicitement donné quand il est venu sur terre l'explication de tout, mais il a donné quelques explications, par exemple aux pèlerins d'Emmaüs après sa résurrection. Et c'est à nous qui sommes, je dirais, disciples du Christ, qui sommes son corps spirituel, eh bien, de regarder tout cela. Ce qu'ont fait d'ailleurs les pères de l'Église, les docteurs de l'Église, lorsqu'ils ont commenté la loi, ils ont vu une richesse de signification extraordinaire. Cependant, il faut reconnaître que c'est à Origène qu'on a la classification de ces sens tels que je les ai donnés déjà. Le sens moral, le sens allégorique et le sens eschatologique. Mais globalement, dans ces trois significations de sens, il y a de multiples sens puisque par exemple, l'allégorie, certes représente le Christ, mais aussi chacun de nous, chaque individu de la terre. Et donc on pourrait relire avec les préceptes de la loi la vie de chaque personne quand il est passé sur terre. Deuxième objection. On le voit d'ailleurs, c'est ce qu'enseignent parfois les musulmans dans leurs propres préceptes, quelquefois qui reprennent certains de la loi de Moïse et qu'ils ne comprennent pas. Ils disent « Le précepte n'a comme but que l'obéissance. En obéissant par exemple, en ne mangeant pas de cochon, eh bien simplement, nous faisons la volonté de Dieu. Et c'est logique, ça se tient. Il n'y aurait donc pas d'ordre dans la loi de Moïse, si ce n'est celle de l'obéissance. Un peu comme par exemple à Adam et Ève, il était interdit qu'ils mangent de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, juste pour éprouver leur obéissance, donc leur humilité. Alors, cette explication-là, évidemment, fut valable à l'époque où le peuple n'avait pas l'explication des choses. Et donc, le peuple hébreu, par exemple, que Dieu maintenait dans une grande terreur par rapport à lui, évidemment, devait simplement obéir. Comme d'ailleurs, un petit enfant, au début de son éducation, on ne lui donne pas les motifs de tout ce qu'on lui commande. Mais le but, évidemment, c'est que cet enfant devienne adulte et à un moment donné, tout ce qu'il a dû appliquer a une explication. Eh bien, nous qui sommes les enfants de Dieu devenus adultes, où le Christ a tout expliqué comme à des amis, eh bien, nous comprenons que tous ces préceptes cérémoniels avaient effectivement un sens profond. Et que ce sens n'était pas simplement une obéissance matérielle pour forger l'humilité, mais véritablement une lumière pour l'intelligence. Enfin, troisième objection, il y a dans la loi de Moïse des préceptes moraux qui, eux, eh bien, se justifient. Ils sont intelligents, ils sont en rapport avec les lois fondamentales qui sont en nous, comme ne pas faire de mal à son prochain, mais remonter aussi à celui qui nous a créés. Or, si les préceptes cérémoniels étaient de la même sorte, ça veut dire fondés en raison, alors on ne les distinguerait pas des préceptes moraux. Il serait, eh bien, parmi les préceptes moraux, avec une justification pour un comportement bon. Tandis qu'effectivement, on ne voit pas en quoi il y aurait un comportement bon au fait d'avoir des vêtements qui soient faits dans une seule sorte de tissu et l'interdiction de vêtements qui soient faits, par exemple, en laine et en lin mêlés. Alors, il faut comprendre que les préceptes cérémoniels étaient ordonnés à autre chose qu'allait être révélé concernant Dieu et la façon dont nous remontons vers Dieu. Prenons ce simple verset que j'ai pris comme exemple, ne pas avoir de vêtements mélangés en laine et en lin.
Eh bien, appliqué à la loi spirituelle, on le comprend tout de suite, quand Jésus dit « que votre oui soit oui ». Que votre non soit non, ne mêlez pas les choses comme cela. Tout le reste, tout ce qui mélange oui et non, eh bien vient du démon. Ce qui veut dire qu'il faut avoir un comportement droit, un comportement limpide devant Dieu. L'article 2 demande « La raison d'être des préceptes cérémoniels était-elle littérale ou alors uniquement figurative ?» Ça veut dire n'ayant son sens que dans le Christ, la loi nouvelle qui devait venir plus tard. Alors pour répondre à cette question, d'abord je donne un argument d'autorité. On le sait. Toute l'histoire du peuple hébreu, tout ce qui leur est arrivé, comme la sortie d'Égypte, le passage 40 ans dans le désert, leur entrée dans la terre promise, tout ceci, cette histoire qui est racontée dans la loi de Moïse, eh bien, avait une signification littérale, ça s'est vraiment passé d'une manière ou d'une autre, les archéologues essayent de reconstituer. Mais aussi une signification figurative, ça veut dire par exemple, au sens allégorique, l'Égypte, c'est la vie terrestre où nous sommes actuellement. Et puis, le passage par le désert, c'est le passage par la mort qui devrait durer quelques jours. L'entrée dans la terre promise, c'est l'entrée dans l'autre monde. Mais évidemment, si nous nous comportons mal, si nous désobéissons à Dieu et que nous ne sommes pas prêts, le désert peut se transformer en un séjour qu'on appelle le Sheol ou l'Hadès. Donc on le voit, sens allégorique profond qui peut même être appliqué au Christ lui-même dans sa passion. Dans son passage dans l'éternité, sa descente au désert étant signifiée, sa descente dans les enfers étant signifiée par le désert. Donc, si toute l'histoire d'Israël a un sens à la fois littéral et figuratif, alors, a fortiori, les préceptes cérémoniels, ça doit être la même chose. Donc, je voudrais maintenant argumenter et bien rappeler que Dieu a fait les choses avec mesure et avec sagesse. Ça veut dire qu'il a tenu compte du peuple à qui il révélait par Moïse cette loi, de manière à ce que ce peuple-là, à l'époque où il en était, soit amené peu à peu à sortir de son paganisme et à se tourner vers le salut. Il devait d'ailleurs mûrir les peuples qui étaient aux alentours. Donc, toute la série des préceptes cérémoniels qui étaient donnés était à observer matériellement. Je veux dire par là que tout est réglé, au détail près, et le peuple doit obéir. Et ce peuple, sa vie entière étant ainsi structurée par les préceptes cérémoniels établis par Moïse. Mais évidemment, l'auteur divin qui fait cela, eh bien il le sait. L'homme est dans une histoire sainte qui doit le mener peu à peu à vivre la loi de l'intérieur et pas seulement par des gestes charnels extérieurs. Et puis, enfin, à ce que se révèle le sens profond de tout cela qui est spirituel, puisque le salut est un salut éternel, salut qui passe par l'intermédiaire de qualités intérieures, surnaturelles qu'on a vis-à-vis de Dieu. Et donc voilà pourquoi, en même temps, eh bien Dieu, qui était l'inspirateur et l'auteur premier de l'écriture, mettait dans chaque précepte cérémoniel, eh bien les trois sens que rappelle Origène, à savoir le sens allégorique, puisque tout signifiait le Christ, mais aussi nous-mêmes dans notre chemin surnaturel, mais aussi l'Église, l'humanité entière. Deuxièmement, le sens moral, puisque était signifié par là notre façon de nous comporter vis-à-vis de Dieu pour obtenir la vie éternelle. Et enfin, le sens eschatologique que saint Thomas d'Aquin appelle le sens anagogique, qui signifie les réalités qui se passeront dans l'autre monde. Et je dirais, il suffit de prendre n'importe quel exemple pour s'en rendre compte. Si je reprends la sortie du peuple hébreu d'Égypte, qui là est un récit, qui n'est pas un précepte cérémoniel, mais que la loi juive demande de rappeler chaque année dans le précepte cérémoniel de la Pâque. Donc je l'ai déjà rapporté, le sens allégorique peut signifier le Christ, son passage sur la terre et son passage par l'Hadès après sa crucifixion. Le sens moral, le fait que nous devons nous dépouiller de tout et être totalement morts à nous-mêmes si nous voulons rentrer dans la terre promise. On ne peut pas y rentrer avec son orgueil.
Et le sens eschatologique, évidemment, la vie terrestre, le passage de la mort, et puis l'entrée dans l'autre monde avec la purification qui peut encore exister et qui est racontée par exemple par la destruction de la plus grande des cités. Au moment de l'entrée dans l'autre monde, la cité indestructible, symbolisée par Jéricho et qui est notre orgueil. Alors l'objection 1 nie que ces préceptes cérémoniels aient une signification littérale. Leur signification semble être uniquement spirituelle. Par exemple, pour la circoncision se fait sur le prépuce, matériellement, mais il est dit dans un autre endroit dans la Bible qu'il faut circoncire son propre cœur. Et on voit bien, la circoncision du cœur, ça veut dire un acte d'humilité, où on se tourne vers Dieu. On ne peut pas opérer physiquement le cœur, sinon on mourrait. De même, si on prend par exemple la célébration de la Pâque, eh bien, elle signifie bien plus que la sortie d'Égypte, un événement historique qui a eu lieu à un certain moment. On voit bien que le peuple a compris peu à peu que c'était la délivrance du péché ou de cette vie terrestre pour une autre vie. Donc, la signification était purement spirituelle. Alors, pour répondre à cette question, il faut comprendre qu'il y a un auteur humain, qui est Moïse, et qui lui, donnait à ce peuple une loi qui correspondait puisqu'il était tiré de ce même peuple. Et lui, il voyait effectivement dans la célébration de la Pâque le souvenir de l'événement politique matériel qu'était la sortie d'Égypte, et puis peut-être rien d'autre. Pour la circoncision, un rituel sémitique, il y voyait un signe matériel de l'alliance avec Dieu, et puis peut-être rien d'autre. Mais il y a un autre auteur, qui est Dieu, je l'ai dit, qui lui, évidemment, voit à travers ses gestes politiques ou sensibles, charnels en tout cas, autre chose, quelque chose en rapport avec l'éternité. Et donc on peut dire que, finalement, au sens littéral mais spirituel, le sens de Dieu, il y a ses significations spirituelles. Par contre, on le voit, cela n'empêche pas que pour le peuple, à l'époque où il en était, à l'époque de l'institution de la loi de Moïse, c'était un rituel purement matériel, sans doute, et que ce n'est que peu à peu que Dieu a révélé au cœur de son peuple le sens spirituel. Et nous aurons la plénitude de ce sens spirituel, je l'ai dit, dans la vision béatifique. Deuxième objection. Puisqu'on a montré que tous ces préceptes cérémoniels ont un sens profond, un sens figuratif, ça veut donc dire que leur matérialité compte peu. Ce qui compte, c'est le sens spirituel, puisque la cause doit être proportionnée à l'effet, et l'effet, c'est de spiritualiser l'homme. Donc peu importe, après tout, que le peuple soit matériellement circoncis au niveau du prépuce. Donc il faut comprendre, pour répondre à cette objection, que la loi de Dieu, elle est adaptée à ce que nous sommes. Or, nous l'avons montré dans la première partie de la Somme, nous connaissons tout ce qui est spirituel en passant par le sensible. Il suffit de regarder un petit enfant, il commence par voir des taches de couleur qui passent avant peu à peu d'établir le concept de chat, différent du concept de chien, etc. Pour ce qui est de la vie spirituelle qui doit naître en nous, Dieu utilise la même méthode. Il commence par des choses sensibles. Évidemment, lui a une intention spirituelle, et l'intention spirituelle, elle va se développer au cours des temps. Cela veut dire qu'il ne faut pas opposer donc le rituel matériel au sens littéral et puis sa signification spirituelle qui d'ailleurs quelquefois est signifiée dès le départ, spirituellement déjà, comme par exemple la circoncision qui est définie comme étant le souvenir de l'alliance entre Dieu, Abraham et la descendance d'Abraham. D'ailleurs, il faut remarquer que c'est la même chose au niveau de la loi nouvelle telle que nous la vivons sur terre. Il y a donc des sacrements qui sont une réalité sensible et qui, évidemment, signifient quelque chose qui va se passer dans l'esprit, la venue de la grâce. Lorsqu'on oppose le sacrement en disant c'est ridicule, c'est enfantin, en disant ce qui compte c'est la grâce, on tombe évidemment dans ce que font certains protestants. Alors qu'en réalité, là où les protestants ont raison, c'est que c'est la signification spirituelle qui est l'essentiel. C'est ce qu'on appelle la réalité du sacrement. Mais en se coupant du rituel matériel, il se détache de ce que l'homme est fondamentalement un être sensible. Et donc ils font une religion parfois de purs intellectuels,
ce qui fait que le peuple, bien, quelquefois, il ne comprend pas. Ceci est par exemple très visible pour le baptême que les protestants en général réservent aux adultes. Pourquoi ? Parce qu'il faut être intellectuel pour comprendre ce qui est signifié par le baptême d'eau. Alors que si le geste matériel est important en lui-même, alors pourquoi ne pas le faire à un petit enfant, puisque sa signification charnelle est la venue dans l'esprit même de l'enfant, maintenant du Saint-Esprit qui va pardonner le péché originel et habiter dans son cœur. Si, évidemment, le rituel est uniquement pour signifier quelque chose d'intellectuel, donc un concept, on comprend l'attitude des protestants qui refusent le baptême au petit bébé. Troisième objection, il suffit maintenant de lire le détail des prescriptions cérémonielles de Moïse pour voir que parfois, c'est des détails extrêmement complexes qui ne semblent avoir aucune signification et les savants sont là qui se grattent la tête et qui ne trouvent pas. Par exemple, il y a le nombre d'animaux à offrir pour tel sacrifice ou tel menu. Détail par exemple dans la liturgie. Donc on voit bien que les préceptes cérémoniels n'ont pas à s'expliquer littéralement, mais uniquement par leurs symboles généraux. Alors, il faut comprendre justement que les détails parfois très précis, au sens littéral, le peuple hébreu les recevait et il devait juste les appliquer. Mais effectivement, ça semblait tout à fait aléatoire, comme une sorte d'arbitraire venant du législateur qu'était Moïse. Mais en réalité, puisque nous savons que Dieu inspirait Moïse, tous ces détails-là ont un sens en rapport avec la vie spirituelle et le sens sera découvert uniquement d'ailleurs sous ce rapport-là, dans le sens moral, allégorique ou eschatologique. On le voit par exemple pour la Ménorah, donc le grand chandelier qui a 7 branches. C'est manifeste, le chiffre 7, il a une signification spirituelle très importante pour la théologie catholique, à savoir par exemple les vertus qui sont nécessaires pour entrer dans la vie éternelle et qui sont effectivement principalement au nombre de 7. Les 3 vertus théologales, les 4 vertus morales en même temps. Et c'est ainsi qu'on voit le Saint-Esprit qui vient spiritualiser toutes ces vertus-là en nous et qui les transforme dans les 7 dons du Saint-Esprit, qui sont les 7 manières dont on se tourne vers Dieu avec ferveur. Dons de sagesse et d'intelligence, dons de science et de conseil, dons de piété, dons de force et dons de crainte du Seigneur. Ceci n'est pas du tout un hasard, bien sûr. Voilà pour ces 2 articles introductifs et donc à partir de l'article 3, je vais me pencher avec saint Thomas d'Aquin sur certains détails de la liturgie qui a été instituée par Moïse et donc l'article 3 va forcément être plus long. Et donc à partir de l'article 3, nous allons étudier successivement la raison d'être des sacrifices, des sacrements, des réalités sacrées et enfin celle des observances rituelles. Donc commençons par les sacrifices. Je donnerai d'abord comme argument d'autorité pour tout ce regard qui va être évidemment, qui va utiliser la théologie symbolique. C'est Dieu qui a inspiré cela à Moïse, et même si Moïse s'est servi de son histoire, de sa mentalité, Dieu a voulu que ne soit présent dans ses sacrifices que ce qu'il voulait pour signifier ensuite des réalités plus profondes. Alors maintenant, pour comprendre la réalité de ces sacrifices et leur convenance, il faut se souvenir toujours de cette même chose, à savoir que Dieu passe par un prophète. Le prophète s'appelle Moïse, et donc il y a l'intention de Dieu qu'il faut regarder. Au fur et à mesure qu'on connaît Dieu, on ira plus loin dans son intention. Et puis, pourquoi a-t-il utilisé la médiation d'un prophète qui n'a pas servi seulement de faire valoir, mais qui a véritablement écrit, de par son propre initiative, certains de ses sacrifices? Parce qu'il fallait que la loi soit adaptée au peuple dans l'état où il était.
Et donc c'est sous ce double regard qu'on doit regarder la convenance des sacrifices. Donc d'abord au sens littéral, ces sacrifices tels qu'ils le sont, et je vais le voir à travers toute une série d'objections qui se pencheront sur chaque détail, eh bien il faut dire que ils sont parfaitement adaptés à l'état du peuple hébreu, à l'époque de Moïse. Et ce pour une double raison. La première est qu'il fallait que, par un geste fort, symbolique extérieurement, eh bien, les hommes de cette époque-là soient tout entiers ordonnés vers la finalité qui était celle de leur vie et qui consistait en Dieu. Et voilà pourquoi, eh bien, l'acte principal du culte hébreu passait par des sacrifices, je veux dire par là, par des offrandes qui coûtaient quelque part au niveau des choses précieuses que le peuple pouvait produire. En offrant ces choses précieuses, donc des bœufs par exemple, des moutons, des colombes, eh bien, le peuple se rappelait que le but de la vie, c'était bien Dieu. Et puis d'autre part, lorsqu'ils se sacrifiaient de quelque chose qu'ils avaient mis du temps à gagner par leur travail, eh bien, ils pouvaient ainsi être persuadés que Dieu était content de leur offrande, et donc que Dieu les protégerait. Voilà pourquoi on lit, pour illustrer cela, dans le livre des Chroniques, le premier livre des Chroniques, chapitre 29, verset 14, « Toutes choses t'appartiennent, ô Dieu, et ce que nous te donnons, nous l'avons reçu de ta main. » La deuxième raison maintenant, c'était donc pour les détourner de ce qui se passait, à la fois dans leur passé, mais aussi chez les autres peuples, les sacrifices qu'on offrait partout à des idoles. Et donc, en concentrant le culte sur le Dieu unique à travers des pratiques qui étaient aussi celles des autres religions, mais que cette fois qui prenaient un sens différent, puisque c'était pour le Dieu unique, eh bien il faut le reconnaître, le peuple était aidé comme cela à ne pas se fier à d'autres dieux, mais à Dieu seul, à qui il offrait ces sacrifices-là. Maintenant, il me faut regarder une deuxième raison, mais cette fois, dans l'intention même de Dieu, Dieu qui devait un jour venir s'offrir lui-même sur la croix pour le pardon de nos péchés, par le fait que le peuple hébreu offrait sans arrêt, à travers ses prêtres, des sacrifices, et il en fallait de nouveaux, et à chaque fois ces sacrifices devaient être renouvelés, parce que jamais ils ne pouvaient obtenir le pardon pour leurs péchés, eh bien, était préparé ici, je dirais dans les malheurs de leur vie, l'idée qu'un jour un sauveur viendrait mettre fin à tous ces sacrifices d'une seule fois en offrant le sacrifice ultime qui fait que Dieu eh bien, leur pardonnerait leurs péchés et les prendrait en miséricorde. On peut donc dire que dans ces sacrifices du peuple hébreu, il y avait comme une préparation par la fidélité de ses actions, une préparation au sacrifice unique du Christ qui viendrait près de 2000 ans plus tard. Alors, maintenant, je voudrais regarder toute une série d'objections qui me permet de discuter eh bien, le caractère valable de cette institution par Moïse. Elles sont nombreuses, donc eh bien, je développerai autant qu'il le faut. Et la première objection dit ceci. À quoi servait-il d'offrir à Dieu de la viande de bélier, de bœuf, des colombes, et puis du pain et du vin, toutes sortes de choses dont Dieu n'a absolument pas besoin. Dieu n'a pas de corps. Donc, l'idée même d'offrir à Dieu des viandes comme cela détournait plutôt le peuple de l'adoration du Dieu spirituel. On aurait dû, dès le départ, faire offrir au peuple, je ne sais pas, des choses spirituelles, des sacrifices d'humilité, de repentir, des choses comme cela. Donc, la réponse à ce premier argument, c'est que, bien sûr, Dieu n'a besoin de rien. Il n'a pas besoin non plus de nos sacrifices d'humilité. En fait, il demandait à ce peuple d'offrir des biens qui lui étaient précieux, comme par exemple des taureaux sans défaut, sans tache, évidemment, parce que de cette façon-là, eh bien, le peuple faisait quelque chose d'important pour Dieu. C'est ça qui comptait. De cette façon-là, adapté à la mentalité du peuple, non seulement Dieu le détournait de ce qu'était dans l'instinct de l'homme, offrir des sacrifices pour que les malheurs n'arrivent pas, mais il l'offrait d'habitude aux idoles. Et puis, en même temps, offrir des choses précieuses, ce qui veut dire que, dans leur mentalité, eh bien, Dieu paraissait véritablement comme ce qu'il est, la chose la plus précieuse à rechercher.
Deuxième objection, quand on regarde maintenant la matérialité des animaux qui sont offerts au sacrifice, bien il n'y en a pas beaucoup, il y a 3 espèces, le bœuf, la brebis, la chèvre, et puis parmi les oiseaux il y a la tourterelle, la colombe, et la seule exception c'est, dans le cas de guérison d'un lépreux, on offre des passereaux. Mais on voit qu'il y a des animaux qui sont bien plus précieux, bien plus rares, bien plus compliqués à attraper. Pourquoi ne pas offrir, par exemple, ce qui demanderait beaucoup d'efforts pour être attrapé, des lions, des tigres, des choses comme cela? Ces animaux-là marqueraient l'effort de l'homme, la mise en danger de sa propre vie, et donc que Dieu est précieux. Alors je voudrais donner à cela plusieurs raisons, dont la première est dans la mentalité de Moïse, puisqu'il faut regarder au sens littéral. Moïse, qui avait vécu en Égypte, pourquoi il a établi cela? Eh bien, tous les sacrifices offerts sont des animaux que les Égyptiens jamais n'offraient en sacrifice à Dieu. On le sait, le taureau Apis était pour eux quelque chose comme un dieu, et donc on ne devait pas le sacrifier. De même, le bélier, le mouton, étaient représentés dans les allées des grands temples d'Égypte comme quelque chose de sacré. Et donc, pour bien manifester qu'on se séparait du culte idolâtrique de l'Égypte, on offrait en sacrifice au Dieu unique des choses que les Égyptiens tenaient pour sacrées. Deuxième raison, ces animaux sont ceux que l'humanité consomme. Ça veut dire qu'ils sont très précieux pour les Hébreux, qui sont un peuple de bergers. Ce sont aussi dans leur mentalité des animaux nobles. Leurs excréments ne sentent pas mauvais, ils mangent de l'herbe. Et donc, il y avait là quelque chose de précieux qui était offert à Dieu, encore une fois, ce qui permettait de comprendre et de faire comprendre à ce peuple combien Dieu était précieux. On n'offrait pas par contre des animaux comme le porc, comme la poule, qui ne mangent n'importe quoi et dont les excréments sentent mauvais. Alors ensuite, deuxième façon de regarder cela, c'est du côté de la préfiguration du Christ, puisqu'évidemment Dieu prévoyait qu'à travers ce sacrifice serait annoncé le sacrifice du Christ. Et donc on lit dans la glose, le symbolisme de chaque animal. La glose dit, le Christ est évoqué dans l'offrande du veau pour la puissance de la croix. Le veau, c'est un jeune taureau, donc c'est un animal extrêmement fort. Pour l'agneau, à cause de son innocence. Pour le bélier, parce qu'il est le chef du troupeau de moutons. Pour le bouc, parce que le Christ a revêtu notre nature humaine, pécheresse, fragile. Alors pour ce qui est des sacrifices de tourterelles et de colombes, il y a eu plusieurs interprétations. Certains disent que la tourterelle représente la chasteté, parce que c'est un animal solitaire qui chante son amour et qui est fidèle, et puis la colombe signifierait la charité. Parce que la colombe est censée nicher au creux du rocher, et donc, comme l'Esprit Saint, qui est appelé à venir habiter dans notre cœur, on voit très très bien le symbole, d'ailleurs repris dans l'Évangile. Troisième objection, on ne voit pas pourquoi il n'y a pas dans les sacrifices quelque chose qui est précieux pour la nourriture de l'homme, un sacrifice de poisson, d'autant plus que le poisson, quelque part, on le voit, ça a été le symbole du christianisme au début de l'Église, à cause du nom, Ichthus, qui signifie les initiales du Christ, Jésus-Christ, fils du Dieu sauveur. Alors pour cette objection 3, il faut répondre que Moïse, en ce qu'il concernait, faisait donc partie d'un peuple de pasteurs, et donc il a pris principalement des animaux qui correspondaient à leurs mœurs. Mais d'autre part, on doit le reconnaître, dès le début de la Bible, le mouton, le bœuf, le bélier, des choses comme cela, ce sont des animaux de nomades, donc de personnes qui sont de passage sur terre. Le fait d'offrir ces animaux-là, signifie effectivement que notre vie terrestre est passagère. Nous ne sommes pas des agriculteurs, ni, je dirais, des gens qui élevons dans des bassins des poissons qu'ils vont ensuite manger. Nous sommes de passage sur terre. Et c'est ça qui était signifié, sans doute, à travers le symbole de ces animaux. Alors une quatrième objection, quelque chose qui semble illogique. Par exemple, on met sur le même plan la tourterelle et la colombe.
Et puis, il est dit qu'on peut offrir les petits de la tourterelle, mais on ne dit pas qu'on peut offrir les petits de la colombe. Donc il y a quelque chose là qui est pareil, qui n'est pas logique, qui est arbitraire, qui doit venir uniquement de l'imagination de Moïse. Alors voilà ce que répond Maïmonide, il dit « Chez les tourterelles, l'adulte a plus de valeur que le petit, alors que chez la colombe, qui est un pigeon de couleur blanche, eh bien c'est l'inverse, le petit a plus de valeur que l'adulte. » Sans doute parce qu'il est vendu comme ça sur le marché, comme un animal de compagnie. Alors donc, comme on offre à Dieu ce qu'il y a de plus précieux, eh bien Moïse a cité effectivement ce qui était plus précieux dans chacune de ces espèces. Au plan chrétien, je l'ai dit, il y a dans ces deux sortes d'animaux qui vivent plutôt en couple, plutôt que les pigeons qui, eux, vivent plutôt en bande. Eh bien, il y a dans ces animaux un symbole très fort du Saint-Esprit qui vient nicher dans notre cœur. Sans compter, alors, pour la colombe, la pureté de son plumage blanc. Et pour la tourterelle, eh bien, son chant plaintif, qui est comme le symbole de la prière qu'on adresse à Dieu. Donc, dans le Nouveau Testament, eh bien, l'offrande qui plaira à Dieu, ce sera l'offrande de la charité. Et la charité est suscitée en nous par la grâce du Saint-Esprit qui habite dans notre cœur. Ce que signifient, eh bien, ces deux oiseaux. Cinquième objection. Dieu, c'est le Dieu de la vie, donc on devrait lui offrir en sacrifice des animaux vivants, en pleine forme, et non pas des animaux qui ont été abattus préalablement. D'ailleurs, on le voit dans l'Épître aux Romains, il est dit que notre sacrifice à nous, eh bien, c'est d'offrir notre corps en hostie vivante, sainte et agréable à Dieu. Donc même au sens symbolique, les animaux devraient être offerts vivants. Il y a de nombreux sens profonds dans le fait que ces animaux étaient offerts, donc après avoir été immolés et étaient ensuite cuits, et puis ils étaient consommés. Ce qui est préfiguré ici, c'est que la relation à Dieu sera une alliance. Ça veut dire que ce n'est pas Dieu comme grand et solitaire, mais Dieu plutôt comme uni à l'homme et comme protégeant l'homme sur la terre. De plus, leur mise à mort, puisqu'ils étaient offerts pour le péché, eh bien signifiait que le péché aussi était mis à mort avec les animaux. Et puis on le voit au sens spirituel, c'était pareil, le Christ qui serait mis à mort plus tard pour notre péché. On sait que, au XXe siècle, un grand philosophe de ces sacrifices comme René Girard montra que, eh bien, c'était un besoin presque viscéral dans l'homme lorsqu'il lui arrive des malheurs et lorsqu'il sent qu'il a péché, que quelque chose soit sacrifié véritablement, soit lui-même, et c'est pourquoi certains peuples s'offraient eux-mêmes en sacrifice ou offraient des guerriers attrapés chez les peuples ennemis, ou alors un animal. De fait, le Christ s'est incarné dans cet instinct de notre, de notre comportement primaire, afin que à jamais disparaissent les sacrifices. Et que nous sachions que Dieu nous pardonne dès que nous demandons pardon. Sixième objection. Admettons donc qu'il faille que des animaux soient mis à mort. Mais pourquoi détailler la manière de les mettre à mort? Pourquoi est-ce que c'est si précis dans le Lévitique chapitre 1 verset 15? Peu importe la manière de les mettre à mort, l'essentiel étant que l'animal souffre le moins possible. Alors on doit à Maïmonide, pour saint Thomas d'Aquin, l'explication de cette mise à mort, par exemple par égorgement, puisque c'est la façon par laquelle les animaux souffrent le moins, et aussi leur corps n'est pas abîmé. Ce qui fait qu'ils sont offerts comme ça, en offrande entière. Et il y a là d'ailleurs une préfiguration du Christ, dont il est dit que pas un de ses os ne sera brisé. D'autre part, on le voit, les hommes le savaient bien, les animaux n'étaient pas responsables des péchés de l'homme pour lesquels ils étaient offerts en sacrifice, alors que le Christ, lui, il a pris tout notre péché sur lui, et voilà pourquoi lui, sa mise à mort a été faite dans de terribles souffrances. Il payait pour nous notre péché, et il y a là une comparaison véritable, qui d'ailleurs montre à quel point le Christ, eh bien, nous aime, puisqu'il est Dieu qui s'est fait homme. Septième objection,
Pourquoi fallait-il offrir des animaux qui soient sans tache, je dirais des animaux qui soient intacts, pas des animaux boiteux, alors qu'on les mettait à mort? Donc de toute façon, une fois morts, qu'ils aient été handicapés ou pas, peu importe. Donc je dirais que la raison, est évidente. Si on offre un animal taré, un animal qui ne vaut que peu sur le marché, ça veut dire en fait que celui à qui on offre cela, on s'en moque un peu. Et donc, il fallait évidemment, et Moïse l'a fait immédiatement, il fallait que l'animal soit sans tache. Et plus l'animal était beau, plus l'homme comme ça manifestait à Dieu, à quel point Dieu lui était précieux. Au sens maintenant symbolique concernant le Christ, on le voit, pourquoi cette offrande a été définitive? Justement parce que il était celui qui suppliait le Père par sa pureté totale. Et de cette façon-là, il n'y avait plus besoin de sacrifice. Tout avait été éteint dans le sacrifice du Christ. Et de même, quand nous participons à cette rédemption du Christ en offrant nos propres souffrances, il convient que notre âme soit pure, soit limpide devant Dieu. Et alors, ce sacrifice a une grande valeur. Il permet d'aider ceux qui sont encore impurs à se diriger vers le paradis éternel, à se purifier peu à peu. L'objection 8, elle porte maintenant sur ceux qui consomment les animaux. Et normalement, c'est ce que dit saint Paul, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 18. Ceux qui offrent à Dieu des victimes doivent y avoir part. Or, on se demande pourquoi alors certaines parties des victimes offertes en holocauste il était interdit de les manger, notamment le sang, la graisse, la poitrine et la cuisse droite. Alors il faut dire que le rituel des sacrifices était très complexe et diversifié, mais il a été établi par Moïse avec précision. Par exemple, il y avait certains sacrifices où tout l'animal était brûlé totalement en holocauste. Rien n'était donc gardé, soit pour la consommation des prêtres, soit pour la consommation du peuple, et ces sacrifices-là montraient évidemment qu'on mettait Dieu au-dessus de tout. Il y avait une deuxième sorte de sacrifice qui n'était pas fait pour honorer Dieu simplement, mais pour demander pardon pour ses péchés. C'est ce qu'on appelait le sacrifice expiatoire. Et donc, lorsque le sacrifice était offert pour un péché du peuple, alors une partie revenait au prêtre. Le prêtre en mangeait, tandis que l'autre partie était brûlée pour Dieu. Cela indiquait à quel point, pour le peuple, le salut pouvait passer aussi à travers la médiation et l'enseignement des prêtres. Cependant, parfois, le sacrifice était offert pour le péché du peuple tout entier auquel les prêtres faisaient partie, ou alors pour le péché des prêtres. Et dans ce cas-là, tout était brûlé, rien ne revenait aux prêtres. Et c'était une partie tout à fait logique, parce que celui qui avait péché et pour qui on offrait le sacrifice, évidemment, ne devait pas manger une part de la viande. Alors enfin, il y avait une troisième sorte de sacrifice qui était cette fois, pour que la bénédiction de Dieu tombe sur celui qui l'offrait. Par exemple, sur le peuple ou sur quelques personnes du peuple. Et dans ce cas-là, on faisait 3 parts, ce qui est logique puisqu'on attendait un bienfait de ce sacrifice. Une part pour Dieu, qui était brûlée, une part pour les prêtres, qu'ils consommaient, et une part pour le peuple, et le peuple le consommait dans des repas familiales. Et c'est ainsi que, symboliquement, en se réjouissant de ce bon repas, on attendait que Dieu aussi nous comble de ses grâces. On voit qu'au plan spirituel, ces pratiques-là étaient tout à fait logiques, puisqu'on peut distinguer donc le sacrifice de louange à Dieu, et c'est Dieu seul qui est visé. Le sacrifice pour son péché, et dans ce cas-là, on demande à Dieu de nous pardonner, mais c'est lui qui a été offensé. Et enfin, le sacrifice pour que Dieu entende nos prières et qu'il nous comble de ses grâces. Et dans ce cas-là, on attend un bienfait de Dieu. Alors reste à savoir maintenant pourquoi le sang était versé sur l'autel et pourquoi la graisse n'était jamais consommée. Au sens littéral, d'abord, il faut le remarquer, c'est parce que Moïse prenait le contre-pied des peuples païens dans leurs propres sacrifices. Comme il est dit, par exemple, en Deutéronome chapitre 32, verset 38, les peuples païens mangeaient la graisse des victimes et buvaient le vin du sang des victimes.
Donc c'était la raison principale là de Moïse, puisqu'il voulait que ce peuple soit séparé des autres peuples. Il y avait évidemment d'autres raisons, comme par exemple ce sang qui ressemble au sang humain et qui est considéré comme le symbole de l'âme, comme l'âme elle-même. Eh bien le fait de ne pas consommer le sang montrait qu'on respectait les victimes elles-mêmes et on était appelé aussi à se souvenir qu'on ne doit pas verser le sang d'un être humain. Et puis il y avait une troisième raison. Ce sang, c'est donc ce qu'il y a de plus précieux puisque c'était réputé être l'âme de la vie, donc venant de Dieu. Alors on la reportait tout à Dieu. Et quant à la graisse, qui est l'aliment le plus nourrissant, le plus riche en goût, de la même façon, en action de grâce, eh bien, elle devait être brûlée devant Dieu. Alors ensuite, en ce qui concerne le poitrail, la cuisse droite, etc., d'après Maïmonide, c'était parce que dans certaines pratiques des peuples païens, c'était des parties de l'animal qui servaient à faire de la divination. En particulier, on regardait la forme de l'omoplate, etc. Donc, pour que la pratique superstitieuse disparaisse complètement du peuple d'Israël, Moïse avait réservé ces offrandes-là pour les prêtres qui étaient normalement plus formés à la théologie et pour que le peuple ne soit pas tenté de retomber dans les diverses mancies des peuples païens. L'objection 9 maintenant. On a vu, il y avait des holocaustes où on offre tout à la gloire de Dieu, et puis il y avait des sacrifices pacifiques et des offrandes expiatoires pour le péché. Et on voit que pour les holocaustes, les animaux femelles étaient exclus, mais on offrait des quadrupèdes et des oiseaux. Et donc on voit mal la logique de tout cela. Par exemple, pourquoi dans les sacrifices pacifiques et expiatoires, on pouvait offrir des femelles alors qu'en revanche, on ne pouvait, les oiseaux étaient exclus pour les sacrifices pacifiques. Alors il faut voir dans toutes ces pratiques évidemment un sens symbolique en fonction de la mentalité du temps. L'animal noble, l'animal fier, il est offert en sacrifice d'holocauste parce que c'est lui, et en particulier le mâle, c'est lui où va résider la plus grande force qui est offerte à Dieu. La femelle, quant à elle, elle représente plutôt quelque chose de plus doux, quelque chose qui implique une réconciliation. C'est là où naît la vie, et donc il est normal qu'elle soit acceptée, par exemple, pour les sacrifices expiatoires qui permettaient la réconciliation avec Dieu, ou pour les sacrifices pacifiques. Quant aux oiseaux, parfois pour l'Holocauste, ils étaient permis parce que les gens qui avaient peu d'argent pouvaient eux aussi offrir quelque chose à Dieu. Si les petits oiseaux étaient exclus des sacrifices pacifiques, c'est parce que ce sacrifice, il est offert spontanément. On n'est pas obligé de l'offrir, il n'y a pas de règle dans la loi. Et donc, quand on faisait une offrande spontanée comme ça, on préférait aller directement à un animal qui valait plus cher, ou alors simplement, remettre son action de grâce à Dieu. L'objection 10 va regarder maintenant ce que sont les sacrifices pacifiques offerts à Dieu véritablement simplement pour la louange de Dieu. Et on voit que la loi dans le Lévitique chapitre 7 verset 15 autorise qu'on puisse manger le lendemain certaines parties de l'animal qui a été sacrifié alors que d'autres animaux il n'est pas permis de les manger le lendemain. Donc on se demande pourquoi, quelle est la logique de cela? Alors, si on analyse la hiérarchie des sacrifices qui sont offerts à Dieu, on voit qu'ils sont au nombre de 4. Il y a au sommet l'Holocauste. On offre toute la bête, sans exception. Le prêtre n'en a rien, ni les fidèles qui ont offert la bête. Et là, véritablement, c'est pour manifester la grandeur de Dieu. C'est en l'honneur de Dieu. Et on voit bien pourquoi il a la place la plus haute, puisque, évidemment, c'est Dieu qui est la source de tout l'être. Deuxième type de sacrifice, c'est le sacrifice pour le péché. Quand c'était le péché du peuple, seuls les prêtres en mangeaient une partie et uniquement le jour même et dans l'enceinte du temple. Ce qui indiquait bien que l'homme, évidemment, qui avait offert ce sacrifice, ressortait avec l'idée que du coup, par l'intercession des prêtres qui avaient prié pour lui, son péché avait été pardonné immédiatement le jour même.
Le troisième sacrifice était le sacrifice d'action de grâce, lorsqu'on louait Dieu. Et là, on pouvait manger la viande du sacrifice, la partie qui n'avait pas été brûlée pour Dieu, mais dans tout Jérusalem. Pourquoi ? Parce que la fête était pour le peuple tout entier qui remerciait Dieu pour ses bienfaits. Par contre, on le mangeait uniquement le jour même, tandis que le dernier sacrifice, qui était une offrande pacifique, d'action de grâce, généreuse, qui n'était pas obligée, alors là, il n'y avait pas de règle, et ainsi le peuple apprenait que Dieu, évidemment, bénirait toute la vie, toute l'année peut-être, et donc on pouvait en manger, et le lendemain, et le jour d'après. Ce sacrifice-là, qui était peut-être le moins noble, en fait, profondément, c'était peut-être celui qui rapprochait le plus de Dieu, justement, et c'était le but de tous ces sacrifices. Entrer peu à peu dans une intimité avec Dieu, mais évidemment, à l'époque de Moïse, ceci n'avait pas encore été révélé, seulement comme cela, de manière, je dirais, lointaine, par ces petits signes-là. L'objection 11 regarde le sacrifice qui est fait pour le péché. Mais les péchés, quels qu'ils soient, ils éloignent de Dieu. Donc il n'aurait dû y avoir qu'un seul sacrifice, quel que soit le péché. Alors, en réalité, à l'époque de Moïse, on n'avait pas analysé, comme l'on le fera avec le Christ, tout ce qui rend le péché coupable, donc l'intention intérieure, la part de connaissance, la part de faiblesse qu'il y a dans le péché. Par contre, comme le culte était extérieur, il était évident que pour le péché d'un homme de haute lignée, comme un prince, on offrait donc un animal supérieur. Et pour les péchés dont l'objet était très sale, comme par exemple l'idolâtrie, on prenait la bête la moins noble du troupeau, donc par exemple une chèvre. Au sens moral, le sens qui sera révélé ensuite au fur et à mesure que le peuple hébreu se spiritualisera, on comprend que ceci signifie que les péchés ne sont pas tous égaux devant Dieu. Il y a le péché véniel, et puis il y a des péchés mortels mais pardonnables, parce qu'il y a en eux une part de véniel, justement, une part d'ignorance, une part de faiblesse. Et puis il y a le péché impardonnable, et celui-ci, il n'y a pas de sacrifice pour le péché contre l'Esprit Saint, qui puisse le faire pardonner puisqu'on ne s'en repent jamais. L'objection 12, encore quelque chose d'illogique. Les animaux sont tous mis à mort avant d'être offerts en sacrifice, alors que pour les autres offrandes, comme les produits de la terre, il y a plein de formes différentes. Parfois, c'est offert sous forme d'épi, parfois c'est sous forme de farine, parfois encore sous forme de pain qui devait être soit cuit au four, soit levé, soit pas levé, etc. Donc on se demande quelle est la logique de tout cela. Alors il y a deux approches de ces divers sacrifices. D'abord, au sens littéral, Moïse avait tenu compte de l'état de richesse de celui qui offrait un sacrifice. Et donc il savait que certains pauvres ne pourraient offrir que des petits oiseaux. Mais certains n'avaient même pas de quoi s'offrir un oiseau. Et donc ils offraient un morceau de pain ou alors quelques épis de blé. Et de cette façon-là, ils pouvaient de toute façon faire monter leur prière devant Dieu. Mais évidemment, au sens profond, au sens symbolique, les symboles sont très forts, comme on le voit. Évidemment, le pain de vie, celui qui nous nourrit, c'est le Christ qui est annoncé ici. Et puis, le Christ, à cette époque-là, on peut dire qu'il était comme l'épi, qui n'était pas encore monté en grain, il était caché, il viendrait beaucoup plus tard. Tandis que, à nous, chrétiens, évidemment, le Christ est donné comme un pain qui a été cuit, qui est nourrissant, qui nous apporte la vie éternelle. Donc il y a là tout le symbolisme, je dirais, de l'état progressif de notre purification vers la plénitude au terme. L'objection 13 dit, on voit bien que finalement, tout ce qui nous est précieux, on devrait pouvoir l'offrir à Dieu. Par exemple, offrir des meubles, offrir une œuvre d'art qu'on a fabriquée, alors qu'on voit que, en dehors des animaux, on ne peut offrir à Dieu dans la loi de Moïse que du pain, du vin, de l'huile, de l'encens et du sel. Alors il faut remarquer que ces aliments, et
ils ont un double rapport, un rapport avec nous en ce sens qu'ils nous nourrissent, et puis ils ont un rapport avec Dieu en ce sens qu'on lui offre. Et ceci est très convenable, puisque, on le sait, nous, par la révélation complète, c'est bien une alliance avec Dieu qui est signifiée par ces sacrifices. Je veux dire que l'état du peuple hébreu, terrorisé par Dieu, qui n'ose pas s'approcher de lui, cet état est appelé à changer, peu à peu. Et donc il fallait que dans ces sacrifices-là, il y ait comme une communion. Nous offrions quelque chose qui était utile à nous et à Dieu, et donc qui permettait un repas commun. Et évidemment, le Christ, qui est l'auteur divin de cette loi, il a repris tous ces symboles. D'ailleurs, la Sainte Seine se fait à travers le pain, et lui-même se fait pain, et il vient habiter en nous, ce qui montre bien tout ce qui était prévu, tout ce qui était déjà prévu par Dieu lorsqu'il établissait ce genre de sacrifice. Et c'est saint Thomas qui commente en disant « Le pain représentait la chair du Christ, le vin son sang qui serait offert pour notre salut. La grâce du Christ était préfigurée par l'huile, sa science par le sel qui donne goût à l'intelligence et sa prière par l'encens. » Alors enfin, la 14e objection dit ceci. Il y a d'autres choses qui peuvent avoir un très grand sens symbolique et qui auraient dû être offertes à Dieu, comme par exemple le miel qui signifie la douceur de la présence de Dieu. D'ailleurs, la terre promise est représentée comme un pays où coule le lait et le miel. Et pourquoi ne pas offrir justement du lait ou encore du levain qui donne le goût au pain et qui le fait lever? Il y aurait eu donc beaucoup de choses qui auraient pu être mises par Moïse dans les sacrifices offerts à Dieu. Je dirais que, pour ma part, le miel et le lait signifient plutôt l'effet, le retour du sacrifice, le sacrifice qui a été offert à l'homme véritablement, et lui s'est privé, mais le retour venant de Dieu, lorsqu'en retour il nous envoie sa grâce. Et donc je dirais que c'est plutôt l'offrande de Dieu à l'homme dans cette alliance et dans ce dialogue mutuel. Voilà pourquoi sans doute Moïse ne prescrit pas d'offrir du lait et du miel en sacrifice à Dieu. Mais on le voit en tout état de cause, dans toutes ces choses-là, il y a un sens très profond qui peut être multiple, et les pères de l'Église se sont penchés là-dessus. Et quelquefois, ils ont donné des interprétations poétiques, d'autres fois, à partir de ce qu'ils croyaient être le symbole des animaux. Mais je dirais, en profondeur, nous pouvons y mettre toute notre recherche et nous n'aurons jamais de toute la vie pour arriver à comprendre la profondeur de ces symboles. Je dirais que la logique de tout cela, évidemment, nous paraîtra en clair dans l'autre monde. Sur cette terre, il y a là tout un terrain de recherche et nous pouvons nous faire enseigner en particulier, comme le faisait saint Thomas d'Aquin, par l'aide des savants juifs qui ont beaucoup réfléchi à ces multiples symboles. Voilà, je m'arrête ici pour cette première partie et je verrai les 3 derniers articles dans une autre vidéo afin qu'elle ne soit pas trop longue.